Bienvenue au château de Chenonceau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici actuellement dans le jardin du château de Chenonceau, dans le cadre du week-end du patrimoine. Alors ce château-là, vous le connaissez sûrement. En effet, il a une architecture impressionnante car il a été construit sur le Cher. Il y a donc nécessité une architecture révolutionnaire pour l'époque. Mais cette architecture n'aurait pas été possible sans les différentes personnalités emblématiques qui y ont vécu. Dans ce reportage, nous allons vous expliquer quels sont les personnages qui ont vécu dans ce château et ce qu'elles lui ont apporté. Car en effet, vous allez voir qu'il y a beaucoup à savoir sur ce château. Les premières constructions qu'on connaît qu'il y a eu à Chenonceau, c'était un moulin fortifié. Puis ensuite, il y a eu au XIIIe siècle un château. Le château a été détruit suite à la guerre de Cent Ans. Son propriétaire Jean-Marc s'était allié avec les Anglais. Quand les Français sont revenus en 1411, ils ont détruit, rasé et brûlé le château. En 1432, un de ses descendants, Jean de Marc, décide de reconstruire un château. Il demande l'accord de son roi et il l'obtient. Suite à ça, il reconstruit un château un peu plus loin sur les rives de Cher, à l'emplacement actuel du château de Chenonceau. La famille Marc est contrainte de vendre son château. Ils ont des problèmes financiers. L'acheteur sera Thomas Boyer. Thomas Boyer et sa femme vont entreprendre des travaux. Ils vont raser le château des Marques et garder que la plateforme qu'il y a pour faire une esplanade et pouvoir accéder au nouveau château qu'ils veulent. De 1513 à 1521, ils vont construire un château. Et ce château, c'est la partie qu'on peut voir, la plus grosse partie, avant les galeries. Et cette partie sera entreprise. Malheureusement, Thomas Boyer ne va pas en profiter longtemps, il va mourir en Italie et sa femme va mourir 3 ans après. Comme vous pouvez le voir, nous avons une magnifique vue sur le château de Chenonceau et sur cette particularité qu'il est déconstruit sur l'eau. En effet, là nous avons une belle vue sur ces arches. Mais savez-vous pourquoi est-ce que le château a-t-il été construit ainsi? Alors tout d'abord, il faut savoir que la partie que vous voyez ici a été la première partie construite sur le château. Ensuite, il y a eu le pont qui a été construit par Diane de Poitiers, car Diane de Poitiers était sportive et du coup, elle voulait avoir un pont pour pouvoir aller chasser sur l'autre rive avec son cheval. C'est ainsi qu'elle ordonna la construction de ce pont qui a nécessité une technicité qui à l'époque était révolutionnaire. En effet, il devait faire des caissons en bois avec des bâtards d'eau et vider l'eau qui était à l'intérieur pour pouvoir construire des piles avec des puits en bois. Pour construire une voûte, on commence par fabriquer un échafaudage. Ensuite, on monte les pierres taillées les unes sur les autres. Et on finit par poser la clé de voûte. Dans le cas d'un pont, on peut monter un tablier, comme cela fut avec Chenonceau. Maintenant, nous allons voir comment la voûte permet de se maintenir en place sans s'écrouler. Nous allons considérer que la clé de voûte supporte l'ensemble de l'effort. Chaque pierre taillée résiste à un effort qu'on peut schématiser par deux vecteurs grâce aux deux flèches bleues. Si on additionne les trois forces, on dit qu'il y a un équilibrage des forces. On revient au point de départ. Le bilan des forces est nul, donc la structure tient en place. À la mort de Henri II, Catherine de Médicis récupère le château. Le château appartenait à Diane de Poitiers et arrive à le récupérer. Enfin, elle le récupère, elle exproprie plus ou moins sa propriétaire. Et sur ce château, elle va demander à son architecte de construire une galerie à 2 étages, sur le pont qu'avait édifié Diane de Poitiers. Il faut savoir aussi que, en plus de ces galeries, elle va aussi construire d'autres bâtiments autour du château pour l'aménagement et l'utilité qu'elle souhaite en faire. Elle souhaite en faire un palace, digne des plus grands palaces qui existent à son époque. Et comme les plus grands palaces, elle fait aussi beaucoup la fête.
qu'elle s'endette énormément pour pouvoir mener à bien l'aménagement du château avec la double galerie. À partir du XXe siècle, le château n'était plus propriété de femmes. En 1912, la famille Meunier a acquis le château. Ensuite, lors de la Première Guerre mondiale, ce château a par la suite été réquisitionné pour soigner les blessés de la Grande Guerre. Dans la galerie de 60 mètres, il y avait des rangées et des rangées de lits d'hôpitaux pour pouvoir soigner les soldats qui étaient blessés au combat. Cet hôpital assez spécial, il y avait les dernières machines technologiques et scientifiques telles qu'une radiographie à rayons X. Ensuite, lors de la Seconde Guerre mondiale, le château a été très peu endommagé. Mais comme le château était sur la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée, il y avait des résistants dans la galerie de 60 mètres qui faisaient passer les résistants d'une rive à l'autre. Actuellement, le château peut se visiter. C'est un monument protégé, c'est un monument historique. Au sein même de ce château, il y a aussi une galerie d'art qu'on peut visiter avec de nombreuses œuvres d'art. Il y a aussi tout un étage consacré à l'histoire du château et les différents possesseurs. Malheureusement, à cause de la sécheresse inhabituelle en avril dernier, le faible niveau du Cher a fait courir un grand risque à la structure du château de Chenonceau. En effet, ce dernier a été fondé sur des pieux en bois qui n'aiment pas être longtemps hors de l'eau et risquent de pourrir. Pour remédier à ce problème, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de relever le niveau de la rivière qui avait baissé d'1,50 m au plus bas. Pour ce faire, le barrage à aiguille voisin de Civray-sur-Touraine a eu l'autorisation de se relever, ce qui a permis au Cher de remonter progressivement. Les poissons migrateurs qui remontent la rivière pourront emprunter le canal de contournement sans souci. J'espère que ce reportage vous aura plu et surtout qu'il vous aura appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr aller le visiter par vous-même. C'est ce qu'il y aura de mieux à faire. D'autant plus qu'en train, vous ne mettez que 25 minutes pour venir jusqu'à la gare de Chenonceau, qui est à 2 minutes à pied, même pas, de l'entrée du château. Nous avons énormément travaillé sur ce projet. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous aurez également apprécié de la regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous en avez profité et appris des choses et on espère vous revoir pour d'autres aventures.